Ben alors, Mbappé, c'est plus tirer les pénaltys. J'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va. Franchement, moi, ça va. Le mardi, super. Le Barça qui l'emporte 5-1 à l'extérieur. Et le lendemain, qu'est-ce qui se passe? Le Real qui perd son match là-bas à San Mamés, à Bilbao. Je vous avais dit, ça allait être un match difficile pour eux là-bas parce qu'on a vu leur niveau contre les bonnes équipes cette année. Liverpool qui les ont tapés, le Barça qui les ont tapés. Je me suis dit, s'il y a bien une équipe qui peut les battre encore une fois, c'est le Bilbao de Nico Williams, de Iñaki Williams à San Mamés, là-bas. Je m'étais dit, moi, à la base, si jamais ce match se termine sur un match nul, c'est déjà un bon résultat. Je m'étais dit, c'est déjà bien pour le Barça, qui du coup peut récupérer des points sur le Real, même si ce que je dis, ça n'a pas trop de sens, parce que le Real est actuellement deuxième, mais comme ils avaient un match en retard, bref, ils avaient un plus de potentiel. Et moi, ce plus de potentiel, il me dérangeait, je vous le dis, parce que pour moi, en termes de niveau, depuis le début de la saison, et surtout en termes de mérite, pour moi, le Barça méritait d'être devant le Real Madrid. Donc, j'étais frustré, je vivais frustré, je dormais frustré, je mangeais frustré. Je me disais, comment le Barça a gâché autant de points bêtement en peu de temps, mais grâce à Bilbao, les choses reviennent dans l'ordre. Victoire donc de Bilbao, et je pense qu'on peut commencer par le penalty de Mbappé. Non, en fait, j'ai envie de commencer par là parce que bon, il le rate, son penalty, il a plus confiance en lui, mais moi je comprends pas. En fait, je vous le dis parce que le Real Madrid, l'un des plus grands clubs du monde, si ce n'est le plus grand club du monde pour beaucoup et tout, en termes d'exigence, le Real Madrid, comment ils peuvent se permettre de faire tirer Mbappé maintenant, c'est-à-dire dans l'état actuel des choses, avec le penalty raté récemment. Je sais qu'il y en a qui vont me dire oui, mais Vinicius, il n'est pas là. Bellingham, il est là. Valverde, il est là. Rodrigo, il y a plein de joueurs au Real Madrid qui peuvent tirer un penalty, mais pour moi, s'ils font tirer Mbappé, c'est parce qu'ils essayent coûte que coûte de le relancer. Ils essayent coûte que coûte de le faire passer pour l'homme décisif du Real Madrid, et ça, on s'est rendu compte lors des derniers matchs. Ça veut dire que je dis pas n'importe quoi. Le Real Madrid qui fait campagne pour Mbappé, la presse madrilène qui fait campagne pour Mbappé, les médias, la Liga qui le met meilleur joueur du match dernier déjà, alors que pour moi, c'était pas forcément mérité. Je veux dire, t'as l'impression que Mbappé, il n'a pas besoin de faire beaucoup et hop, ça y est, il est homme du match. Pourquoi? Pour l'aider, parce que mentalement, ça va pas. Donc, je comprends le Real Madrid qui essaye de l'aider. C'est normal, c'est le rôle de son club de soutenir un joueur, surtout un joueur qui vient d'arriver et surtout, on va dire, un joueur avec l'envergure qu'a Mbappé. Ce que je comprends pas, par contre, c'est comment tu peux lui donner des responsabilités comme ça, des pénaltys importants, des pénaltys décisifs, des pénaltys qui coûtent des points. Le pénalty contre Liverpool, il le rate. S'il marque, peut-être que le Real Madrid ne perd pas. Là, il le rate. Peut-être que s'il marque derrière, tu sais pas, le Real Madrid peut l'emporter 2-1. Alors il y en a qui vont me dire oui, mais non, parce que vraiment ils ont égalisé quand même malgré le pénalty raté. Peut-être, mais c'est pas la même physionomie du match, c'est pas la même confiance de Mbappé sur la fin du match. Donc je comprends pas cet acharnement du Real Madrid à vouloir faire coûte que coûte de Mbappé son étoile, vraiment sa star. Ça va. Je veux dire, ça va. Il n'est pas en train de faire un bon début de saison. Laissez-le jouer, laissez-le enchaîner ses matchs. S'il doit être décisif, il sera décisif.